1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Comme dernière faveur, j'aimerais être enterré avec l'oiseau. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Moi, y a rien à faire, gars. En matière de filles, là, c'est les beautés naturelles qui m'attirent. Genre Britney Spears. Un cadaver dog, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. Toi, Norbert, ton genre de fille, ce serait qui? Hey! C'est le troisième repas que je saute à cause de tes retards. As-tu décidé que je me mettais au régime? Salut les gars. Salut, Capote. Ouais. On sait c'est qui le genre de fille à Norbert? Moi. C'est pas difficile à deviner. Ben, c'est qui, au fait? Hein? Voyons. Ça sent donc bien la friture. Ben, c'est normal, là, tu sais, on est comme chez Capitaine Crétin. Non! Ça sent une autre sorte de friture. En tout cas, une chance que tu buvais pas du café, hein? Hey, dis donc que t'es en amour avec, ça va éviter d'autres catastrophes. Norbert est en amour avec Anaïs? Qu'est-ce que tu dis là? Touche pas en amour pas en tout, voyons donc. Oh non! Hey, il dort plus, hein? Il mange plus, il frissonne pour rien. C'est pas de l'amour, ça, je me demande bien ce que c'est. Une bonne gastro. Les gars, aidez-moi donc, là. Anaïs, c'est là qui m'a emmené flot sous le bras, je sais pas ce qu'il prend. Tu sens la friture de la concurrence, Eve Kapuczynski. C'est pas Chicken Prince, ni Barbecue Joe. Qu'est-ce que tu caches en dessous de ton manteau? Tu travailles chez Beef Depot? Ben non, tu sais, c'est mon costume d'Halloween. Tu nargueras pas longtemps, Eve Kapuczynski. Tu nargueras pas longtemps. Ouais, ben... Ça fait plaisir de te connaître, Eve. Oh. Je le savais donc là, que j'aurais dû me changer avant de partir. Attends une minute, là, t'es pas encore dehors. Hey, vite, déshabille-toi. Ben là, pas ici, là. Si Danny voit pas ton uniforme, là, t'as peut-être encore une chance. Si tu tenais tant que ça, là, te faire mettre à la porte, t'aurais pu, je sais pas, moi, mettre la cravate à Danny dans la machine à frites. Ça aurait été plus simple. Ah, mais là, je suis pas prêt à dire ça, par exemple. Déjà, d'y enlever sa cravate... Je n'ai pas le choix de travailler ailleurs. Ça coûte cher, le sport de compétition. Ben oui, mais là, t'es pas plus avancé. Tu vas perdre ta job ici. Ça, c'est pas encore fait. Ouais. Jean-Régis, va cacher ça quelque part. Trouve un endroit que Danny pensera pas fouiller. Pat pis moi, on reste ici pis on couvre Ève. Ça va être notre parole contre celle d'Anaïs. Bonne chance. Comptez sur mon groupe, je vous décevrai pas. Jean-Régis. Quoi? Le costume? Non, là. Un trio Burdock santé. Avec un extra rondelle d'oignon, une grenade au caramel et un gros Creighton Cola, s'il vous plaît. Les gars? Écoute, là, t'es en train de jouer à la cachette puis c'est toi qui compte? Hey, t'as su ça. Tu me feras penser de te charger 25 cents pour le papier fax. Ah. Monsieur Pitre. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Je vais chanter au Téléthon des Oreillons. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh! Baisse le ton, là! Voyons, tu as envie de défoncer les tympans du quartier au complet, hein? Vous êtes là, Monsieur Pitre. J'espère que vous n'êtes pas cardiaque parce que j'en ai toute une à vous apprendre. Je suis pas sûre que j'aime ça, Norbert. Tu sais, moi, les menteries, là, je trouve que dans... Eve Kapuczynski. Anaïs vient de m'en apprendre une bonne. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore inventé, elle? Il semblerait que tu travailles chez Beef Depot. Puis que t'as même osé entrer ici avec ton uniforme sur le dos. Ève, j'ai caché ton uniforme de Beef Depot dans le... Bravo, champion. C'est donc vrai. Tu travailles chez Beef Depot. Ben oui, depuis 2 semaines, là. Ils ont accepté de me commanditer, eux autres. Ils me donnent 500$ pour ma prochaine course. Mais tu sais que tu peux pas travailler aux deux places en même temps, hein? Tu vas être obligé de choisir entre la belle grande famille Captain Creighton puis les faiseux de boulettes de chez Beef Depot.
ça va être Beef Dépôt. Puis ça me fend le cœur parce que je me suis fait des amis ici, je veux dire. Sonia, Norbert, Pat, Jean-Régis. Je vais ramasser mes affaires. Attends, Ève. Je suis prêt à te garder jusqu'à demain soir. Mais c'est bien parce que je suis de bonne humeur. Hein? Ah! C'est pas parce que t'as pas personne pour la remplacer? Toi, Pat, un autre mot puis t'es dehors aussi. Mais franchement... Hey, Pat, non! Bon. Et maintenant, au travail! Les plaques chauffent pas rien, là. Allez, Bon, les gars, vous allez me laisser seul avec Eve. J'ai quelque chose d'important à y dire. Ah ouais? C'est parce que moi, ma pause finit juste dans 2 minutes, moi. Jean-Régis, on sort. Ah, bah oui, bah oui. Tu veux me parler? Oui, c'est ça. C'est pas facile vraiment ce que j'ai à te dire. Hein? Je comprends ça. Mais vas-y, je t'écoute. OK. Ce que je voulais te dire, c'est que... Ève, je comprends ça que t'aies choisi Beef Dépôt, puis je respecte ta décision. Ça a l'air que c'est bien le fun de travailler là, hein? Ouais, c'est encore drôle, là, tu sais, quand ça fait 4 heures que tu travailles dans un buffet grand comme du gymnase, avec de la musique techno à blanche, t'as comme juste le goût d'assassiner les clients. Mais y a pas autre chose que tu voulais me dire? Non, c'est tout, je pense. OK. Faut que j'y aille, là. OK. Non, quoi? Elle veut rien savoir? Quoi, elle est intéressée? J'ai pas demandé. Derrière le micro de ma caisse, je rêvais de l'Olympia. Dans la friture et dans la grêle, je me faisais mon cinéma. Wow! Sonia! Boswell, relaxe-toi la glotte un peu. S'il y avait des clients, ils se sauveraient en courant. Mais Monsieur Pitt, faut bien que je pratique. Je chante au Téléthon demain soir à minuit. Demain? Oui. Oh, ben ça marchera pas ton affaire parce que demain soir, tu fermes le restaurant. Mais faut que je sois au studio à 9h30. Ben, vous pourriez demander à Sandra McCormick de me remplacer. Non, les jumelles McCormick sont à Nanaimo là, pour une compétition de nage synchronisée. À part ça, j'arrête de parler au moins 6 heures avant le spectacle. Je peux pas tenir la caisse, je peux pas parler aux clients. C'est quoi encore cette maudite niaiserie de fou-là, là? Mais Céline fait ça, vous saurez. Ouais, ben Céline travaille pas comme caissière chez Captain Creighton. Oh, s'il vous plaît, Monsieur Pitre. Puis pensez à la publicité pour Captain Creighton. Ah, ma chanson raconte l'histoire d'une caissière, justement. Écoutez ça. Hein? Derrière le micro de ma caisse, je rêvais de l'Olympia. Dans la friture et dans la grêle, je me faisais mon cinéma. Les galas, les tournées glorieuses semblaient de beaux mirages. Je servais des boissons gazeuses et des bulldogs extra fromage. De caissière à superstar, un jour viendra le grand soir. Hier encore, je prenais vos commandes. Bientôt, je serai aux commandes. De caissière à superstar, à la caissière, demain je serai star. Hey, sais-tu que c'est bon ton affaire? C'est même très, très, très bon, ça! Ça me fait penser à, comment t'appelles ça, de Notre-Dame de Paris, là? Mais en plus commercial. Écoute, ça va être correct pour demain soir. Oh, merci, Monsieur Pitt. Mais en échange, je veux seulement une chose. Tu me laisses m'occuper de ton costume. Mon costume? Non, c'est ça, ou bien non, tu fermes le restaurant. Bon. Bon. Très bien, Monsieur Pitt. Norbert! Je te paye pas pour faire plier des spatules par la seule force de ta pensée. N'essaye pas de la plier, je vais la faire fondre. Sérieux, Danny, là? J'ai pensé à ça pour Ève. Bon, si c'est pour un cadeau de Dieu, je suis prêt à fournir 2 piastres, mais pas plus. Non, c'est pas ça. Je réfléchissais, là. Puis je me disais que Captain Creighton était mondialement reconnu pour son implication dans la communauté. Mais c'est notre principale marque de commerce. Et que malgré les apparences, là, t'es un gars très généreux, toujours prêt à aider tes employés. Ben, je suis content que t'aies réussi à voir cet aspect de ma personnalité. Ah?
Je me disais que ce serait cool pour elle si t'égalais la commandite de Beef Depot. Hein, Pat? Hein? Ah, absolument. Une grenade avec ça? Es-tu tombé sur la tête, toi? Pat pis moi, là, on serait même prêts à en payer une partie. Hein, Pat? Ben là, attends un peu. Monsieur Pitre, depuis que Sonia a crié dans l'intercom, on n'entend plus rien. Anaïs, un instant. Norbert, il n'est pas question que Captain Creighton investisse la moindre scène noire pour commanditer du bicycle à pédale. Si elle s'en va, là, par qui tu vas la remplacer, hein? As-tu une solution intéressante à proposer? Ben, Anaïs pourrait faire plus d'heures. Non, Danny, Norbert a dit une solution intéressante, quand même. Ben, j'ai quelqu'un à proposer, moi. Ma cousine Gaëlle. Ça fait plusieurs fois qu'elle me dit qu'elle aimerait travailler ici. Elle serait très bonne. On est pareils, toutes les deux. Oh my God. Excellente suggestion. Voyez, les gars, il n'y en aura pas de problème de personnel. Bon, maintenant, au travail. On a des bedaines à remplir puis des portefeuilles à vider. Allez, yup, 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 yup. Oui, un instant. Oui, entrez. Ah! Sonia. Oh, j'avais hâte que t'arrives. Viens, je vais te montrer ça. Je pense que tu vas être bien content. Attendez un instant. Avant, c'est moi qui veux vous montrer quelque chose. Oh, Swen. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma robe de scène. Je l'ai faite moi-même par les soirs dans le sol chez nous. Il y a 254 heures de travail et 20 622 paillettes là-dedans. Arrête de bouger comme ça, là. Tu me donnes mal au cœur. Ouf. Tu vas pas travailler avec ça sur le dos? Vous comprenez pas. Je veux la porter ce soir pour le Téléthon des Oreillons. Non, Sonia, S'il vous plaît. t'as promis de chanter avec ton uniforme Captain Creighton. Tu vas chanter avec ton uniforme Captain Creighton. Mais j'ai pas envie de chanter avec un uniforme qui sent la graisse de Bird-Dog avec des cernes en dessous des bras. Pignon! Je t'en ai préparé un autre. Nettoyé, pressé, puis en plus, je te charge rien pour le nettoyage. Toi-même, tu t'en fais pour rien, hein? Bon, maintenant, tu viens voir ça. J'ai préparé un message pour Ben Creighton lui-même. Il faut absolument que notre président regarde le Téléthon en direct. Imagine le coup de pouce pour ta carrière. Hein? Le président? C'est génial, hein? En plus, j'ai ajouté les adresses des vice-présidents pour tout l'Est du Canada. Ah, Sonia, toi et moi, on est pareil. On a la graine des plus grands. C'est le petit fondant premier lot qui va en bever un coup. Puis, quel effet ça te fait de savoir qu'on va t'applaudir jusqu'en Californie? Hein? Hey, Sonia, ça. Oui, madame. Notre Bird Dog matin est fait avec de vraies protéines de viande et un œuf de synthèse de première qualité. C'est tellement léger que nos caissières en mangent tous les matins. Hein, Sonia? Un quoi? Parlez plus fort, je vous entends mal. J'entends rien, monsieur. Oh, puis allez donc déjeuner chez vous. Il me semblait que M. Pitre t'avait demandé de réparer l'intercom. Je l'ai pas entendu. Il a dû se servir de l'intercom pour me le demander. Voyons. Ah. Ben, une chance que je t'ai pas tenu. Monsieur Pitre, au service à l'auto, il y a plus de parasites dans les écouteurs que dans l'appartement des gars. Norbert l'a pas réparé, là. Bon, donne-moi juste une minute. Est-ce que je rêve? C'est un bracelet de chez Beef Depot, ça? Dis-moi ce qu'il faut faire, là, puis je vais le réparer, mon intercom. Ah, c'est les deux petits fils, là. Il faut juste refaire la connexion. Ah, OK. Écoute, je vais m'en occuper si tu veux. Hein? Non, il faut que je me pratique, là, si je veux être capable de monter le CB en kit que j'ai reçu à Noël. Je comprends pas, Monsieur Pitre. C'est indigne d'un homme dans votre situation. Hey, comment t'as fait ça? L'intercom du bureau de Danny sort par le haut-parleur du resto. Boswell de bracelet. Ils te mettent ça au cas où tu reviennes dans la même journée, là. Non. Vous aviez quand même pas l'intention de retourner dîner là? Saute pas aux conclusions trop vite. Je suis allé déjeuner chez Beef Depot pour des raisons strictement professionnelles. Pat, viens si vite, Pete. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes allé les espionner?
Danny est allé déjeuner chez Beef Depot. Ouais, ben je le comprends, hein. 5,99 pour se bourrer en face toute la journée, c'est dur à battre. Exactement. Parce que, il faut le reconnaître, on mange très bien chez Beef Depot. Oh, c'est trop bon, faut enregistrer ça. Mais réalisez-vous ce que vous dites? Anaïs, en affaires, il faut savoir apprendre des bons coups de la concurrence. Moi, manger dans un entrepôt avec la musique techno, ça m'inspire pas. Évidemment. Mais que voulez-vous, leurs déjeuners sont pas mal du tout. Oui, vite, fais couille. Je peux pas le croire. Vous avez aimé manger chez Beef Depot? Et oui. Moi-même, Danny Pitre, gérant de Captain Creighton, j'avoue que j'ai trouvé le container déjeuner de chez Beef Depot très savoureux. Oh, shit. On les a perdus. Pas grave. J'en ai en masse. Ça, les gars, là, ça vaut de l'or. Ça vaut 20 piastres gros max. Là-dedans, là, il y a la commandite d'Ève. Viens, on va aller voir Danny. Fait que tu peux être sûr qu'on va te regarder. Je te souhaite bonne chance. Oh non, excuse-moi, c'est vrai, faut pas dire ça. Alors, je te souhaite de te planter complètement et de faire une vraie folle de toi. Voilà. Hey, mais dis donc, Sonia, si tu peux pas parler avant ta tourne, comment tu vas faire pour donner l'adresse au chauffeur de taxi? Je te l'ai écrite là-dessus. Eh boy, je pense que même Céline n'est pas aussi superstitieuse qu'elle. Ah, c'est arrivé. Ève, bonne nouvelle. Pat puis moi, on a parlé à Danny, puis il a changé d'idée. Il va te la donner, ta commandite. C'est cool, hein? Le vieux maudit, dans le fond, ça l'arrange. Ça va lui coûter moins cher qu'entraîner une nouvelle caissière. Pourquoi tu... Tu diras à Danny là, que c'est 500$, il peut se les rentrer où je pense. Il est trop tard. Ah, viens-tu de manger un bulldozer? Toi, ça file pas, hein? Non, ça file pas. C'est perspicace pour une fois. Je te l'avais dit aussi de pas prendre les rondelles d'oignon avec les Super Bird Dogs. Ça va juste pas ensemble. C'est pas ça, épais. Je capote parce qu'elle s'en va chez Beef Depot. Elle part en compétition à Toronto une semaine, là, puis je m'ennuie. Je ferais n'importe quoi pour elle. J'apprendrais le chinois s'il fallait. Ah, oh, rentre au bon malade pour une fille, voyons donc. Mais de toute façon, à Toronto, ils parlent même pas chinois. Tu vois, tu capotes pour rien, là. On la connaît-tu, cette petite chinoise-là? Hein? Ah, wow! Mais c'était vraiment bon. Hein? Mais je pensais jamais boire du Limp Bizkit au Téléthon des Oreillons. C'est vrai. Limp Bizkit à pompe à vélo, c'est quand même long par bout, hein? Hello! Ah oui, salut, c'est Sonia! Fille, prête pour la performance de ta vie? Arrête, là, tu vas faire vomir. Comment ça, tu veux plus le porter? Non, Sonia, on s'est déjà entendu là-dessus, là. Non, non, toi, écoute-moi. Tu vas porter l'uniforme que je t'ai donné, à point, c'est tout. Non, je veux rien entendre! Tu vas porter l'uniforme que je t'ai donné, c'est un ordre! Bon. Et si tu chantes avec ta robe à paillettes sur le dos, je te mets dehors demain matin! Fait que t'es décidé? Tu lâches la job? Oh oui, ma lettre est prête, puis c'est pas les 500$ de Danny qui vont me faire changer d'idée. Danny, voyons, il a juste fourni 215. Le reste de la commandite, c'était Norbert qui était prêt à payer de sa poche. Pas sérieux? Mais voyons donc, Norbert, il m'a jamais dit ça. Lui, quand il va se vanter de quelque chose, là, les Bird Dogs vont faire maigrir. Hey, Sonia va chanter! Oh. Bonsoir, Bel-Oeil. Mon nom est Sonia Compagna et vive les oreillons! Ah, les oreillons, ça fait mal, ça. Moi, j'ai donné 20$. Hein. Ça peut m'aider à plus jamais attraper ça. Derrière le micro de maquillage, je rêvais de l'Olympia, dont la friture et dont la graisse, je me faisais mon cinéma. Égal à les tournées glorieuses, semblait de beaux mirages. T'as bien pas besoin que c'est ça. C'est mon uniforme de Beef Depot. Comment on a fait pour le retrouver? Moi, je l'avais mis derrière la porte à Danny, il y avait une autre housse pareil. Oh, je peux pas le croire.
Mario des Maritimes puis du Québec sont en train d'enregistrer l'émission, là. Sans oublier Ben Creighton lui-même qui la regarde dans ce moment. Aimé manger chez Beef Depot. Moi-même, Danny Pitt, gérant de Captain Creighton, j'avoue que j'ai trouvé le container déjeuner de chez Beef Depot très savoureux. Oh, à ta place, Danny, je fermerai mon cellulaire. Ah, trop fort. Hello? Yes? Oh, hi, Mr. Creighton. How are you? Yes, let me explain. It's a terrible mistake. Oh, yes, I am an idiot. And stupid too, thank you very much. I can help please. Peut-être que le moment est mal choisi, là, mais j'aurais comme une annonce à faire. Aujourd'hui, j'ai bien réfléchi, puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Ah, il y a aussi les cartes de crédit. Hein. Laisse-la parler. C'est pas facile d'annoncer qu'on démissionne. Justement, Anaïs, je démissionnerai pas. Tant pis pour la commandite. Je vais lâcher ma job chez Beef Depot. Je reste chez Capitaine Crétin. Hey, mes maudits, vous venez de me coûter 500$. J'offre la tournée. C'est vraiment cool de ta part. Hein? Je savais pas que t'étais aussi attaché à nous autres. Mais oui, à toi, Pat, Norbert. Ah! Hey, au fait, pour Norbert, je sais pas si t'étais au courant, mais il est en amour, pas de sa tête, mais il ose pas le dire à la fille. Oh ouais? As-tu une idée de qui il s'agit? C'est hyper compliqué son affaire, là. Imagine, c'est une Chinoise de Toronto. Comme t'as l'air à bien t'entendre avec, ben je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider. Il faut que je te parle. Ah, Parce non. que j'ai sur le cœur. Écoute, Norbert, là. J'ai juste un conseil à te donner. Va donc apprendre le chinois.